Salut à tous, je l'avais dit dans la dernière vidéo, vu que je suis un petit peu plus installé chez moi maintenant, je tenais à faire une vidéo ici. Donc, je vais pas tout vous présenter, vous aurez qu'à regarder les vidéos suivantes. Vu que je changerai un petit peu d'emplacement à chaque fois pour poser la caméra, ça permettra d'avoir un petit peu un visuel complet. Euh, donc voilà, je commence à être installé dans un petit village en Alsace et j'avais eu un petit retour là au dernier épisode sur un sujet qui peut être assez drôle. Je sais pas du tout quoi en faire, mais on va essayer. C'est le voyage dans le temps au niveau de la littérature et le gros problème qu'il amène, c'est la conjugaison. Ça peut sembler totalement ahurissant comme sujet et je pense que ça part d'un gros troll de la part d'un ami, mais je pense que c'est intéressant de se pencher dessus. Donc, pour rappel, dans la littérature, le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui est pas omniprésent, mais qui est quand même assez courant. Typiquement, je vais prendre un ouvrage de référence un petit peu pour ma génération, c'est Harry Potter. Donc là, niveau voyage dans le temps, on n'en a pas beaucoup. On va surtout avoir dans Le Prisonnier d'Azkaban, donc le tome 3, où Hermione dispose d'un retourneur de temps. Donc là, on est sur un voyage dans le temps. Alors, tous les voyages dans le temps sont un peu particuliers. Celui-là a la particularité qu'en fait, tout ce qui s'est passé doit se produire. Alors, je vais essayer de clarifier un petit peu la situation pour ceux qui n'auraient pas vu Harry Potter 3 et encore moins lu Harry Potter 3. Euh, il va y avoir plusieurs passages où Harry, Hermione et Ron vont devoir interagir avec Harry, Hermione. Ah non, pas Ron, pas à chaque fois, non. Donc c'est Harry et Hermione qui vont devoir interagir avec Harry et Hermione, mais de leur passé. Donc, en fait, le retourneur de temps permet de revenir plusieurs heures dans le passé et ils vont aller sur des scènes où ils ont déjà été une première fois. Et non seulement ils vont être contraints de faire en sorte que ce qui s'était produit se produise à nouveau, plus ou moins volontairement, en fait ils s'en rendent pas forcément compte dès le départ, mais en plus ça veut dire que dès le départ, la première fois qu'ils étaient sur cette scène, et ben eux du futur étaient déjà présents en fait. Donc il y a une grosse contrainte là-dessus. Euh, donc pour quelqu'un de scientifique et qui aime bien pousser un petit peu dans les retranchements ce genre de choses-là, je dois dire que c'est un régime assez stable et que c'est plutôt étrange. Fort heureusement, dans la littérature, dans sa totalité, il y a beaucoup d'autres versions du voyage dans le temps. Mais celle-là, je veux dire, nous impose en soi une stabilité. Je veux dire, ça s'est toujours produit comme ça et ça se produira toujours comme ça. C'est dommage. Je veux dire, moi personnellement, je suis plus adepte de la création d'un univers parallèle où il s'est déjà passé ce qui s'était produit la première fois qu'on était dans la scène, mais notre influence au deuxième passage va modifier légèrement ça, ce qui fait que la version passée de soi qui subirait la scène, vu qu'elle provient d'un univers parallèle, c'est pas nous, donc en soi, nous on se souvient toujours et encore de l'autre version de l'univers. Donc typiquement, je vais pas faire le paradoxe du grand-père, vous aurez qu'à regarder si vous ne connaissez pas. C'est vraiment un paradoxe. C'est montrer que le voyage en temps, c'est pas trop possible parce que ça cause des problèmes. Mais en soi, du coup, disons que par exemple, je suis allé ce matin acheter du pain. Euh, pour une raison inconnue, j'ai une machine à voyage dans le temps qui est à ma disposition après. Et plus tard dans la matinée, j'ai vu quelqu'un se faire renverser par une voiture et en fait j'ai pas eu la réactivité pour prévenir la personne. Bon, très bien. J'utilise ma machine à retourner dans le passé. Oui, parce que là c'est vrai que je précise, voyage dans le temps, j'étais plutôt sur le retour vers le passé. Aller vers le futur en soi ça pose pas de problème, surtout au niveau causalité. Parce que finalement ça s'est pas encore produit. Donc à moins qu'on retourne dans le présent, ce qui là correspond au voyage dans le passé, il n'y aura pas de problème.
puisqu'on ne va pas intervenir sur des choses qui se sont déjà produites. Mais donc là, admettons, je retourne dans le passé. Donc, de fait, je vais dans un univers parallèle où il s'est produit exactement la même chose. Donc, mon autre moi, le moi B, va aller tranquillement chercher son pain, et vu que je ne veux pas intervenir trop lourdement sur cette temporalité, je vais me prévenir, par un moyen plus ou moins direct, que je vais voir quelqu'un se faire renverser à telle heure, tel endroit, etc. Et du coup, ce moi numéro 2, ou B, enfin on s'en fiche, va être au courant et va pouvoir réagir et sauver cette personne. Pourtant, lui se souvient bien avoir été prévenu, mais moi pas du tout, puisque moi dans l'univers A, ça s'est pas du tout produit. Donc j'ai pas modifié le passé, j'ai pas causé de problème au niveau causalité, et je peux faire un retour vers le futur après à voir si ce retour vers le futur se produit forcément dans l'univers B, ce qui peut causer un problème parce que le moi de l'univers B, lui, n'a pas de raison de voyager dans le temps et du coup sera toujours encore là, ou si je peux retourner vers l'univers A, ce qui là peut poser un problème puisque je vais retourner dans un univers où la personne a tout de même été écrasée. Voilà, ça pose toujours des problèmes quand on va chercher trop loin au niveau voyage dans le temps. Mais on voulait surtout parler niveau conjugaison. Et oui, parce que quand je vais dans le futur, un futur antérieur, ça peut plus ou moins passer. Dans la langue française, je parle. Après, je ne suis pas assez bon dans des langues étrangères, même en anglais, pour parler de conjugaison véritablement. Mais dans le français, typiquement, si on va dans le futur, on pourra, vu qu'on garde une temporalité, alors qui est discontinue, mais qui est dans un ordre chronologique au niveau du livre, ça pose pas de problème. On peut faire des rappels sur ce qui a pu se passer entre temps avec un futur antérieur. C'est pas débile. Il y a sans doute d'autres solutions et n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Je veux dire, j'ai absolument pas la science infuse. J'ai aucune prétention là-dessus. On m'a juste proposé un sujet, j'essaie de voir ce que moi je peux vous apporter là-dessus. Vous apporter peut-être même juste comme base de réflexion. Vous avez peut-être plus de connaissances que moi là-dessus. Mais disons donc que pour le voyage dans le passé, pour le voyage dans le futur, vu qu'on garde une temporalité linéaire, même si elle est discontinue, par là je veux dire que les événements se passent dans l'ordre. On a un trou au niveau, du temps. Typiquement, si je vais 2 jours dans le futur, au niveau de mon écrit, j'ai bien les événements qui se passent toujours encore dans l'ordre, j'ai juste une ellipse. C'est pas grave ça, il y en a dans beaucoup de romans. C'est juste que là, c'est une ellipse un peu plus active au niveau du narrateur ou du personnage auquel ça arrive. Donc il peut même se passer d'autres événements pour d'autres personnes. Voilà pourquoi si on veut faire un rappel de ces événements, il faudra utiliser un temps antérieur. Donc un futur antérieur, surtout si on revient dans le présent après, ça peut être intéressant. Si maintenant on va dans le passé, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que pour le narrateur, ça se passe au présent. Pour le lecteur, par contre, c'est une action passée. Parce que lui était déjà à telle date et on va avant ça. Donc déjà, l'histoire ne se passe pas dans l'ordre chronologique. Ou plus exactement, ça devient encore plus embêtant parce que l'action se passe dans l'ordre d'un point de vue, mais pas dans l'ordre du point de vue d'un personnage ou du narrateur, mais ça se passe pas dans l'ordre du point de vue de l'univers. Donc ça devient des fois plus compliqué à suivre, surtout que là on parle d'un seul personnage qui va voyager dans le temps. Si maintenant on commence à en avoir plusieurs, ça va devenir bien plus complexe. Je vais prendre une référence qui, j'espère, parle à tout le monde, mais Retour vers le futur, que j'ai évoqué nominativement avant, c'est une trilogie de films qui apporte son lot de problèmes de ce côté-là aussi. Entre autres, le fait que, je ne sais plus du tout comment s'appelle le méchant, enfin la brute qui va y avoir dedans, qui, dans le deuxième film, va aller dans le passé avec un almanach sportif afin de pouvoir gagner tous les paris et devenir richissime. Mais il se fait botter le cul par son lui du passé, qui est encore un jeune con, pas encore trop aigri. Et quand il va revenir dans le futur, il est encore dans ce futur qui n'a pas été modifié.
Cette modification, on va l'apercevoir seulement quand Doc et Marty vont revenir dans le présent du film. Ce qui apporte quelques contradictions, donc c'est vrai que les fans du voyage dans le temps, il y en a certains qui vont aller balancer des pics là-dessus, voilà. Après, on est dans le cinéma, donc il y a toujours des contradictions dans les films, faut pas se leurrer. Je sais plus où j'en étais au début de la phrase. C'est pas forcément gênant vu le titre de l'émission, vous me direz, mais bon. Du coup, quand on va voyager dans le passé, on va avoir des chronologies qui ne se passent pas dans le même ordre, donc au niveau du lecteur, faut qu'il s'accroche des fois, parce que quand l'auteur est sympa, il va s'accrocher à une chronologie. Typiquement pour Le Prisonnier d'Azkaban, donc Harry Potter 3, on va suivre, comme d'habitude, les aventures d'Harry Potter, c'est dans le titre. Donc on suit la chronologie d'Harry Potter. Donc on va vivre les journées 1, 2, 3, 4, 5, etc. 6, et puis on arrive au moment où il découvre que Hermione avait un retourneur de temps, utilise le retourneur de temps avec Hermione, et du coup on va rejouer une partie de la journée 6. Je crois qu'ils reviennent de 3 heures dans le passé, quelque chose comme ça. Du coup, là on a bien suivi cette chronologie-là. Ça aurait été... On a eu un petit peu de mal au début du livre à comprendre pourquoi est-ce qu'on voit Hermione là qui est essoufflée et Hermione là qui ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle aurait dû être essoufflée quand on lui en parle. Donc d'abord on voit Hermione qui a utilisé le retourneur de temps, qui est dans une deuxième version de tel passage, et ensuite on voit Hermione dans sa première version, donc qui ne sait pas ce qui s'est passé avec la boucle temporelle. Bref, c'est des fois plus compliqué, surtout pour le lecteur, parce que l'auteur, en général, et j'espère que c'est le cas la plupart du temps, surtout pour les livres qui sont parus à plusieurs milliers, dizaines de milliers, millions d'exemplaires, l'auteur sait ce qu'il veut raconter, donc il sait ce qui s'est passé, et probablement en plus lui n'a pas écrit l'ouvrage dans l'ordre, donc il sait quand même quel morceau il veut recoller où, dans quel sens, dans quel ordre, etc. Donc l'auteur, à la limite, il sait quelle conjugaison il veut utiliser, mais il ne sait pas forcément si ça existe, s'il y a un truc qui correspond. Je sais que personnellement, j'ai pas encore fait trop de voyages dans le temps. J'ai une nouvelle que j'avais mis sur Wattpad que j'ai pas fini, parce que je sais pas, en fait, j'arrive pas à trouver de point d'orgue et encore moins de point final à cette histoire. Donc j'ai un personnage qui en fait a été invité par lui-même, mais en version 5 ou 6, à venir voir un petit truc un petit peu paranormal à un endroit, qui est une rivière en fait qui coule dans le mauvais sens, elle remonte la pente. Et en fait, cette rivière ne remonte pas la pente, c'est juste elle suit le cours du temps mais en sens inverse. Bref. Et du coup, de fait, tout ce qui va être dans la rivière va remonter le temps aussi. Et ce personnage, du coup, en fait, il s'avère qu'on est aussi presque sur une version Harry Potter, c'est-à-dire que tout ce qui s'est produit autour de cette rivière, tout ce qui lui est arrivé, en fait, c'est de sa faute. Mais de sa faute dans les versions futures. Typiquement, il s'est assommé, il s'est jeté dans la rivière, et voilà, c'est à cause de ça qu'il a remonté le temps les premières fois. Et ensuite, il doit le faire de manière un petit peu plus volontaire pour pouvoir corriger tout ce qui s'est passé, pour éviter. Lui, de son point de vue, c'est pour éviter de déchirer la trame de l'univers. Donc pour éviter qu'il y ait des trous dans l'espace-temps, parce que lui, le narrateur, ce qu'il a lu par rapport à ça, il a vu que ça peut être très dangereux de remettre en cause la causalité. Donc il essaye de corriger au mieux cette causalité. Enfin, au mieux, il se blesse quand même, quoi. Donc voilà, moi c'était plus flagrant là-dessus, mais c'était volontairement plus flagrant, le fait qu'il va lui-même boucler sa boucle. Bref, on n'a pas trop changé de sujet, alors il est vrai qu'on a peu parlé de conjugaison, on a un petit peu parlé du voyage dans le temps autour de ça. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vois en fait sur le timer qu'on arrive aux alentours des 15 minutes, c'est pour ça que je voudrais pas faire trop long non plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a vraiment plu, un pouce rouge si vous avez quelque chose à redire, ou pas d'ailleurs. Des fois on n'aime pas, c'est tout. Mais si vous avez quelque chose à redire, que ce soit en positif ou en négatif d'ailleurs, enfin plutôt des critiques du coup, parce que à redire,
par principe négatif. Mais si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, il y a les commentaires en dessous. Et n'hésitez pas à partager un petit peu. Typiquement, là, vu qu'on a parlé un petit peu des problèmes qu'il peut y avoir niveau conjugaison, ça peut offrir des bases de réflexion, donc n'hésitez pas à en parler aux auteurs amateurs que vous pouvez avoir autour de vous. Ça peut toujours un petit peu aider. Et puis pour regarder après ma playlist sur les NaNoWriMo, sur comment ça se passe, comment est-ce que c'est vécu. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, même si c'est très pluvieux par chez moi. Et à une prochaine fois. Salut!